La Parashat Tzav, la section biblique de cette semaine, proclame que le feu éternel doit brûler éternellement sur l'autel. Esh tamid tukad al mizbeach lo tirpe. Il ne s'éteindra pas. Le Talmud de Jérusalem offre à ce sujet un curieux commentaire. Le feu éternel doit brûler sur l'autel, dit le Talmud de Jérusalem. Il ne s'éteindra pas, même le Shabbat et même au sein de l'impureté. Pourquoi, a priori, ce commentaire? Pour nous apprendre quelque chose de très profond. Car tout ce qui existe matériellement dans le temple de Jérusalem existe également dans la psychologie et la dimension spirituelle de l'âme juive et de chaque être humain. À savoir qu'il existe un autel intérieur à l'homme. Comme dans le temple de Jérusalem, d'ailleurs, il y avait deux autels, un autel de cuivre à l'extérieur et un autel d'or sur lequel on offrait les encens à l'intérieur du temple. Eh bien, le cœur qui symbolise l'autel dans l'âme juive, eh bien, cet autel, il est à la fois extérieur et intérieur. Il se divise en deux parties. Mais le feu éternel ne brûlait pas sur l'autel intérieur, l'autel d'or, qui quelque part pourtant est le plus sacré. Il brûlait sur l'autel extérieur. Eh bien, cela nous enseigne que la brûlure du feu divin doit être ressentie à l'extérieur de la conscience. Elle ne doit pas sommeiller seulement dans l'inconscient. On doit brûler, même extérieurement, d'un feu d'amour pour Dieu. Et ce feu d'amour pour Dieu doit être ressenti dans la conscience externe de l'homme, et le judaïsme ne doit pas être vécu seulement à l'intérieur de chez soi ou dans les synagogues, il doit être visible également à l'extérieur. C'est dans le monde extérieur que le feu éternel se met à brûler. Nous voyons également que ce que nous pouvons comprendre à partir de ce commentaire du Talmud, c'est que, évidemment, le Talmud nous précise que ce feu éternel, eh bien, il brûle tout le temps, il doit brûler tout le temps, même le Shabbat et même au sein de l'impureté. Il existe de très grands maîtres spirituels qui, évidemment, sont très heureux lorsque le Shabbat arrive, parce qu'alors, ils peuvent se dégager de toute obligation matérielle et se vouer à l'abstraction de la réflexion talmudique et des réflexions métaphysiques en se coupant complètement de la réalité matérielle. Et comme ils se vouent à une réflexion et une méditation abstraite, eh bien, cela pourrait les éloigner du ressenti, de la brûlure du feu d'amour du cœur. Eh bien, c'est justement ce qu'on dit, même pour ces grands maîtres, l'étude de la Torah ne doit pas rester prisonnière du cerveau, elle doit être ressentie dans la brûlure du feu d'amour du cœur qui doit se manifester à l'extérieur. De l'autre côté, quelqu'un qui, malheureusement, s'est éloigné du judaïsme, s'est éloigné de la Torah, pourrait parfois désespérer en se disant « c'est fini pour moi, je n'ai, que Dieu préserve, aucune chance de revenir ». On lui répond « même au sein de l'impureté, le feu éternel brûle même au sein de l'impureté. Il existe toujours un feu éternel au fond de chaque âme. Il suffit de lui donner de l'oxygène et ce feu éternel caché se met de nouveau à brûler de façon visible. Pour que ce feu véritablement fasse son effet, il doit être éternel, il doit brûler en permanence. Et c'est alors qu'il attire le feu céleste, le feu d'en haut, qui apporte à chaque être humain cette réussite complètement surnaturelle qui est celle du dévoilement du Messie que chacun porte en soi-même avec plus de bonté, plus de gentillesse et qui consiste donc à dévoiler cette part céleste qui est en nous et qui procure à notre vie une réussite surnaturelle.